Salut la famille, est-ce que c'est la pleine forme chez tout le monde? Bienvenue sur Investir en Afrique 225, la chaîne qui vous parle de business, d'investissement, de projets primo-africains, parce que c'est grâce à tout cela qu'on va faire émerger notre continent. Alors, je vous demande donc de vous abonner, d'activer la cloche de notification, ne rien rater des vidéos business avec budget à l'appui que je partage régulièrement sur cette chaîne. Alors, il y a quelques mois de cela, je partageais une vidéo sur ma chaîne où je parlais des PDV, c'est-à-dire des jeunes qui ont décidé d'entreprendre dans le domaine du mobile money. Mais le problème se pose depuis quelques mois. Ces jeunes-là, chaque mois, il y a au moins des cas d'agression à leur sein. Aujourd'hui, dans ces 2 jours, on assiste à la mort, encore à une mort, à la mort d'un de leurs camarades abattu par des malfrats dans le cadre de son boulot. Alors, donc, c'est un sujet très, très important que personnellement, je trouve vraiment plus que nécessaire de prendre des précautions afin de protéger ces jeunes. Ce sont des pères de famille. Ce sont des jeunes qui contribuent réellement au développement du pays. Ce sont des jeunes qui ont décidé de ne pas rester à la maison, de participer au PIB du pays. Alors, c'est vraiment décourageant de voir que chaque mois, il y a des cas d'agression. Chaque mois, il y a des cas de braquage où souvent même on dit sur les pieds. Aujourd'hui, on assiste à la mort d'un de leurs camarades. Sincèrement dit, ça devient vraiment inquiétant. Il faut que quelque chose soit fait. Alors, donc, je suis ici. Euh, au foyer des jeunes de Coco à Boaké, voilà, dans le cadre de cette rencontre avec le SYNAPSI, les points de vente et aussi la police de Boaké. Voilà, donc on va donc écouter le secrétaire général du SYNAPSI, voilà, qui va un peu nous expliquer les contextes de cette rencontre et voilà, de cette rencontre. C'est très important de suivre le mois jusqu'à la fin, voilà, afin de comprendre le contexte même de cette rencontre et en fait, de voir l'ampleur que prend ce phénomène. C'est très, très important. Alors, écoutons. Notre collègue, je dirais le feu Alassane Massaka, qui a été vraiment abattu de la plus mauvaise des manières. Nous ne pouvons pas rester sous silence sans vraiment essayer d'échanger avec nos collaborateurs, nos collègues au niveau de la ville de Poitiers qui ne cessent. C'est dans le cadre du travail. Après avoir bien servi valablement la population ivoirienne dans sa zone d'action, euh, ce collègue a été froidement abattu juste pour son argent, pour posséder. Euh, c'est des cas qui sont récents dans notre secteur d'activité. Il est quand même pour nous important de se réunir et d'échanger, de voir dans quelles circonstances nous pouvons trouver des mesures pour réduire au maximum ces actions néfastes qui ne cessent de nous freiner dans l'élan que nous avons pris dans le sens de pouvoir accompagner l'inclusion financière au niveau national. Cérémonie, il s'agit réellement de nous parler, de se parler, de se comprendre. Nous avons prévu dans le communiqué qui est passé hier, nous avons prévu aujourd'hui une rencontre et puis demain faire une marche pour manifester notre mécontentement, notre désarroi face à cette submission dans cette activité, face à ce que nous vivent le propriétaire de points de vente de Côte d'Ivoire. En réalité, nous sommes des hommes d'affaires, nous sommes des entrepreneurs, nous ne sommes pas des cabinards, nous sommes des entrepreneurs proprement dits. Nous contribuons énormément au PIB national. Nous sommes laissés pour compte. Parce que nous avons en face de nous des opérateurs qui sont multinationales. Que quand on parle, ils ne nous écoutent pas. Ce qui nous reste comme commission ne nous permet pas de pouvoir assumer une sécurité assez grande, assez importante. Nous faisons fort d'assumer nous-mêmes notre sécurité, ce qui fait de nous des personnes vulnérables face à cette situation. Donc nous déplorons vraiment cette situation et nous appelons nos autorités à pouvoir redoubler les efforts, à faire face à ce que nous les entrepreneurs depuis un moment. Il est important que notre sécurité puisse vraiment nous venir en aide, non seulement dans les mesures sécuritaires, des conseils. Ils ont des conseils que nous n'en avions pas. S'il y a des cadres d'échange, on pourra avoir encore plus d'informations pour pouvoir assumer dans un premier temps notre sécurité, notre sécurité. Et en arrière-plan, on pourra faire appel à n'importe quel moment. Mais s'il n'y a pas ce sens de communication, il n'y a pas un cadre d'échange avec ceux mêmes qui assument la sécurité ivoirienne, qui doivent être normalement proches de nous, qui assumons, qui continuons, j'allais vous dire, relever lorsque les banques sont fermées. C'est nous qui assumons la relève. Et donc, nous sommes en réalité des banques en miniature.
Donc nous exhortons nos sécurités de vraiment tourner le regard sur notre situation, afin qu'il y ait un cadre d'échange permanent entre nous, les peut-être de Pôle Event, opérateurs et État de Côte d'Ivoire. Je dirais en réalité, c'est ce que nous percevons comme commission, comme revenu qui ne nous permet pas d'assumer en temps réel la sécurité à notre niveau. Alors, Franchement, la marche de demain, comment ça va se passer? la marche de demain, c'est juste une marche pacifique, une marche, donc tous les propriétaires de Pôle Event devraient être métiers en bois pour vraiment démontrer une fois encore notre mécontentement, euh, notre désarroi face aux actions de ces bandits qui très souvent restent sans issue favorable. Et très souvent restent également sans punition. Et au passage, je dirais merci à la police de la République de Guadeloupe qui a cette fois-ci agi contre nous. Nous avons eu des échos et nous ne pouvons pas passer sans leur dire merci. Mais nous les encourageons et nous les interpellons d'encore accentuer la recherche à pouvoir démanteler toutes ces personnes qui ne cessent de nous empêcher d'accompagner l'État dans sa volonté d'atteindre l'inclusion financière qui est aujourd'hui la digitalisation financière. C'est un peu ces mots que je voudrais dire. D'accord. Le commissaire Bakayoko, dans le cadre de la sécurisation de haut de vente, il a appelé à une meilleure collaboration. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, ce sont ces actions comme ça que nous attendons. C'est pour cela tout à l'heure j'ai dit qu'il serait important que nous puissions avoir toujours un cadre permanent d'échange, que ce soit avec les autorités sécuritaires de chaque commune ou chaque ville. C'est salutaire. Si la communication passe tranquillement, je pense que s'il y a des soubresauts, s'il y a comment je dirais là, s'il y a des soupçons, c'est encore plus facile pour nous de pouvoir leur communiquer déjà ce que nous remarquons dans notre secteur ou dans notre zone d'influence ou dans notre zone d'action qu'il y a des soupçons, il y a telle personne qui comme ça. C'est ça, c'est en cela qu'on pourrait parvenir à une sécurité, je dirais, totale. C'est vrai que le risque n'est jamais zéro, mais il faut qu'on fasse le maximum ensemble pour pouvoir permettre aux points de vente de renouer valablement avec leur service à l'endroit de la population. Est-ce qu'il y a une question? Est-ce que il y a des mesures d'accompagnement qui ont été prises pour le camarade qui a perdu sa vie dans le cadre de son activité? Mesures d'accompagnement prises par nous en tant que propriétaire de Oui, points de vente ou en tant que propriétaire de point de vente. Oui, bien sûr. Très souvent, quand nous avons ces cas, nous ne restons pas bras croisés, surtout que le camarade a une progéniture qui est derrière. Il est important pour nous que nous puissions accompagner la famille pour pouvoir vraiment faire face aux dépenses immédiates des enfants, non seulement des obsèques, et puis également aussi l'enfant qui reste derrière lui. L'important également, c'est en cela que nous appelons tous les propriétaires de points de vente que désormais, il faut qu'on parle le même langage. Il faut qu'on se donne les mains dans les mains. Il faut qu'on s'organise. Si nous ne sommes pas organisés, personne ne viendra nous organiser à notre place. Il nous revient en tant qu'homme, en tant qu'être humain, en tant qu'opérateur économique, de nous donner main dans les mains, de montrer à l'État de Côte d'Ivoire, de montrer à notre population que nous sommes des êtres qui luttent, qui nous battons, qui réduisons le chômage, qui apportons un grand service à notre population. Donc nous ne resterons pas les croisés, nous allons quand même faire face aux obsèques, également porter assistance à l'enfant qui a resté derrière. Je profite de ton canal et puis interpeller également les autorités de la ville qu'ils ne laissent pas l'enfant que ce jeune homme laisse derrière lui parce qu'il a été dépouillé de tout. Qu'est-ce que cet enfant deviendra sans les moyens? Donc, nous appelons les autorités de la ville de pouvoir vraiment se pencher sur le cas de l'enfant. Nous appelons également les opérateurs non partenaires de la ville qui ne restent pas muets face à ce que nous avons subi comme action, comme malheur. Que chacun passe par son cœur. Merci. Merci beaucoup. Donc, monsieur, Bonjour, monsieur. oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui Moi, c'est M. Sal Chebouma, deuxième vice-président de l'association des marchands de la région de Guadeloupe. Alors, ici, vous êtes aujourd'hui à une rencontre. Alors, de quelle rencontre s'agit-il justement? C'était une rencontre, bon, nous disons que c'était une conférence de presse. Oui, oui. La conférence contenait le décès, enfin, le braquage qui a eu lieu avant-hier par rapport au décès de notre collègue. Voilà, indigné par tout ça, donc nous avons voulu faire une conférence de presse, montrer notre indignation et créer notre ras-le-bol. Voilà, et c'est ça, la réunion se portait un peu sur ça et nous avons reçu la visite des commissaires. Et voilà, donc nous sommes complètement satisfaits de cette réunion-là, enfin de cette conférence. Et j'en profite même pour féliciter un peu les commissaires qui sûrement sont très occupés, mais ont profité de se libérer et peuvent venir nous prodiguer quelques conseils. D'accord.
Après cette rencontre, qu'est-ce que vous attendez comme solution afin de vraiment freiner un peu ce phénomène qui, depuis quelques mois, est un frein à votre activité? Bon, je pense que la solution, c'est nous-mêmes qui l'apportons. La solution nous appartient. Moi, je pense que, comme le disait tout à l'heure le commissaire, la police a fait ce qu'elle peut faire. La police, elle peut prévenir comme elle peut, mais il faut qu'on se protège nous-mêmes d'abord. Et moi, le conseil que je peux donner à certains collègues, c'est de fermer assez tôt, de faire très attention et surtout de se barricader un peu, protéger son espace de travail parce que voilà, c'est là-bas que tout se passe. Et si on peut se protéger, c'est l'idéal. D'accord. Alors, le synapse, est-ce que c'est pour le bien? Disons que, ouais, le Synamsi, D'accord. nous soutenons le Synamsi, nous, les marchands de voitures soutenons le Synamsi, et nous sommes émerveillés même par leur soutien, parce qu'ils ont diligenté deux personnes, le secrétaire général adjoint et un autre pour venir soutenir un peu par rapport à la tragédie qui s'est passée ici. Et comme le disait tout à l'heure le commissaire, encore une fois, le Synamsi est important. C'est important de soutenir, de se faire syndiquer. Et quand on se fait syndiquer, on a la force. Seul, on ne peut pas aller quelque part. Et quand on est nombreux, on peut aller beaucoup très loin. Et moi, je pense que tous nos collègues, ils sont sceptiques par rapport au Synamsi. Moi, je leur conseille d'y adhérer, de faire tout, de porter l'association pour qu'elle puisse avoir beaucoup de puissance, pour qu'elle nous syndique et pour qu'elle nous soutienne par rapport à d'éventuels soucis ou au bonheur qui peuvent arriver dans l'avenir. D'accord. Bon, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, monsieur. C'est un peuple qui voit vraiment de véritables solutions et que vous serez vraiment unis pour combattre ce fléau. Parce que vous participez à l'inclusion financière dans le pays. Merci. Vous tenez du travail. Voilà, très important. J'espère que les gens se diront que nous sommes importants et notre disparition sera la perte de toute une population et toute une population quand même qui a besoin d'aller de l'avant, de s'agrandir et de devenir quelque chose d'énorme. Donc, merci à vous de couvrir cette activité. J'aimerais vous remercier parce que vous avez fait un gros effort. Être là, c'était pas facile. Vous êtes là, vous nous soutenez. Et encore, big merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Alors, bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. Oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux que vous ne connaissez pas? Bon, je suis M. Koufi, marchand boisé, précisément à la zone terminus. D'accord. Vous sortez d'une conférence de presse. Qui a provoqué réellement de cette conférence de presse? Ce qui a provoqué réellement cette conférence de presse, à la nuit d'avant-hier, on a reçu une information très triste. Que franchement, ça nous a tous traversés suite à un braquage de nos collègues qui a perdu la vie. Raison pour laquelle nous sommes venus à une conférence de presse. D'accord. Ok. Tu es satisfait par les informations qui ont été données lors de la conférence de presse? Oui, je suis très satisfait. Je suis très satisfait aux informations données à la conférence. Qu'est-ce que vous attendez comme suite en termes de sécurité dans vos domaines d'activité? Parce que vous êtes des entrepreneurs, vous participez à l'inclusion financière. Alors, qu'est-ce que vous attendez réellement pour sécuriser, pour la sécurisation de vos points de vente? Ce que j'attends est que le gouvernement doit se pencher un peu vers nous sur le côté sécuritaire. Parce que dans le domaine, il y a tellement de cas qu'on n'arrive pas à tout citer. Parce que ces malfrats ont pris ces gens des points de vente comme leur cible pour se servir. Et chaque mois que Dieu fait, on reçoit des visites de ces malfrats. Bon, il faudrait que cette information arrive un peu devant les autorités pour qu'il y ait peut-être une mesure de sécurisation. D'accord. Alors, le synapse, qu'est-ce que vous recommandez à ceux qui ne sont pas là? C'est un gros boulot pour la sensibilisation. Parce que notre activité, il ne faudrait pas qu'on prenne des choses à la légère. Voilà. Il faut encore bosser plus pour sensibiliser nos collègues qui ne sont pas là aujourd'hui à être là demain. Voilà. Ok, merci beaucoup. D'accord. C'est moi, je vous remercie. D'accord, merci. Alors, j'espère que vous l'avez compris. Je pense que c'est très important de quand même assister ces jeunes. Imaginez-vous un père de famille abattu dans le cadre de son travail, rien que parce qu'il a décidé de servir son pays, parce qu'il a décidé de participer contre le chômage, parce qu'il a décidé de lutter
afin afin de donner du travail à d'autres personnes. Et quelqu'un est assis chez lui, tranquillement, un beau jour, il se lève et il vient, il le tue et prend ce qu'il a. C'est vraiment alarmant, c'est très très dangereux. Alors, cette vidéo, je vous demande donc de la partager afin de permettre à l'opinion publique de comprendre réellement la souffrance de ces jeunes, de comprendre réellement à quel point ces jeunes-là souffrent, à quel point ces jeunes-là participent à l'inclusion financière dans le pays. Ils paient des impôts, ils paient des loyers et en plus les commissions pèsent à tout moment. Donc vraiment, c'est très 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 important de comprendre, de les comprendre et de les soutenir. C'est très important sur ce plan. Donc si vraiment tu as vraiment de la conscience, que ta conscience te gronde vraiment, je partage cette vidéo afin de permettre aux gens de comprendre réellement l'ampleur de ce phénomène, l'ampleur de ces gens qui ne veulent pas travailler, qui prennent tout le temps en train de tracer des plans pour juste anarquer ces jeunes qui ont décidé de participer au développement de notre pays, de participer à l'inclusion financière, de donner du travail aux autres. C'est très important. Donc, sur ce, moi, je vous demande de partager la vidéo parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient de cœur. Et dites-moi ce que vous pensez en commentaire parce que c'est ensemble qu'on va évoluer, c'est ensemble qu'on va relever le défi. Merci. Et si toi, tu ne partages pas comme cette vidéo, parce que c'est comme si tu soutiens le fait qu'on tue ces jeunes, tu soutiens le fait qu'on tue ces jeunes et qu'on prend ce qu'ils ont et qu'on tue ces jeunes parce qu'ils participent au bonheur de ce pays, parce qu'ils participent à l'inclusion financière, parce qu'ils donnent du travail. Donc ce serait malheureux, ce serait très très décevant de voir que cette vidéo n'est pas partagée. Donc s'il vous plaît, on se retrouve très bientôt et n'oubliez pas de partager, de vous abonner et ça.